Bonjour et bienvenue sur cette vidéo que j'ai doublement plaisir à partager avec vous, d'une part parce que c'est du partage comme pour toutes les autres vidéos et ressources, et aussi parce que le cadre aujourd'hui est un petit peu particulier. C'est quelque part un coin de la côte bretonne, à quelques minutes de Saint-Malo, où j'ai plaisir à vous retrouver, et aussi j'ai plaisir bien sûr à vous partager ce cadre, quitte à aborder un thème, pourquoi ne pas le faire en plus avec le plaisir d'un joli paysage. Voilà. Et ce qui me mène au thème d'aujourd'hui qui est celui du lieu dans lequel nous travaillons. Au XXe siècle, nous avons pris l'habitude de travailler dans des bureaux, et quand nous créions des activités, des entreprises, eh bien le premier réflexe c'était de les enfermer entre quatre murs. Donc imaginez, nous créons quelque chose et en individuel, en équipe, une petite structure ou une très grosse, quelle est la première chose que nous lui faisons subir? Eh bien c'est de l'enfermer entre quatre murs. Alors quand elle est enfermée entre quatre murs, eh bien c'est super, elle est à l'abri du vent et de la pluie, mais par contre, elle est aussi à l'abri des échanges avec les humains et avec le monde économique qui l'entoure. Et puisqu'elle est entre quatre murs, eh bien, elle est un petit peu coupée de ces échanges. Et pour pouvoir vivre, tout simplement vivre dans un monde économique et humain, eh bien, elle a besoin de ces échanges. Comme tous les systèmes vivants, une entreprise, une activité a besoin d'échanges. Elle a besoin d'échanger des informations, elle a besoin d'échanger des expériences, des compétences, elle a évidemment besoin d'échanger de l'argent, elle a besoin d'échanger un grand nombre de ressources pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire certaines ressources doivent rentrer, par exemple de l'argent, des compétences, et d'autres ressources ont besoin de sortir pour intéresser l'environnement économique et humain autour, suffisamment pour qu'il lui fasse une place à notre activité et pour qu'en retour, eh bien, il donne des ressources en échange de quelque chose que nous lui proposons. Si l'entreprise est une activité autre qu'une entreprise marchande d'ailleurs, et si cette activité est entre quatre murs, eh bien, nous avons besoin de ces relations et donc nous avons besoin d'une armée de commerciaux par exemple pour pouvoir aller à l'assaut de ce monde extérieur, parce que nous avons créé de toutes pièces un monde extérieur quand nous avons enfermé notre entreprise entre quatre murs. Voilà. Et donc c'est beaucoup d'énergie dépensée pour corriger simplement une petite erreur de départ qui tient à des us et coutumes somme toute assez étranges, héritées du XXe siècle et probablement bien avant, qui consistent à enfermer les choses entre quatre murs. Imaginez-vous maintenant que vous êtes dans un espace de coworking. Dans un espace de coworking, il y a beaucoup d'espaces ouverts, il y a beaucoup d'échanges entre les personnes. Il y a là des gens qui ont des activités différentes des vôtres, et puis des activités peut-être proches, des activités complémentaires. Il y a des endroits où vous pouvez poser votre ordinateur et puis vous pouvez vous connecter à Internet et vous pouvez faire ce dont vous avez besoin. Il y a des endroits où vous pouvez étaler certains documents, etc. Et il y a des lieux de pause où il y a beaucoup d'échanges. Et puis lorsque vous avez besoin d'un coup de main, eh bien, c'est facile, vous avez à peine formulé votre question qu'il y a quelqu'un qui sait justement se débrouiller avec cette question et qui vous indique quelque chose qui va vous faire gagner non seulement de la qualité sur certaines tâches, mais en plus un temps monstrueux. Et puis vous-même, vous avez des ressources que vous n'utilisez pas forcément tout pour votre activité. Vous avez des savoir-faire, vous avez des ressources particulières qui vont être utiles et qui vont être échangées soit avec une personne qui vous le demande pas très loin de vous, soit carrément pendant la pause autour d'un thé, d'un café bio, voilà. Et ces échanges-là, eh bien, ça fait partie des richesses du coworking, ça fait partie des choses qui font que dans la membrane de votre activité, eh bien, il y a des informations, des compétences, des ressources qui rentrent et d'autres qui sortent, et donc vous êtes en plein échange avec votre environnement économique et humain. Parce que vous avez mutualisé des locaux qui, en plus, ce sont d'autres questions, mais sont beaucoup plus économes d'un point de vue financier, simplement. Voilà. Et puis, il y a aussi que vous êtes entouré de personnes qui savent un peu ce que vous faites, qui ont plaisir à vous retrouver régulièrement, avec lesquelles vous échangez sur des thèmes professionnels et des thèmes un peu moins professionnels. Et donc, ce sont des personnes qui vous connaissent, qui peuvent vous apprécier, qui peuvent avoir confiance en ce que vous faites, qui ont des représentations de vous, qui ont des représentations de vos activités, de vos services, de vos produits. Et
sont des personnes qui peuvent en parler facilement, ce sont des personnes qui peuvent avoir des idées de qui aller voir, qui vous seraient utiles, des personnes qui peuvent faire des connexions entre d'autres informations qu'elles ont et puis celles que vous venez de leur donner en papotant tranquillement. Vous-même, vous pouvez avoir des super idées sur des informations que d'autres vous ont données et eux, tout seuls entre quatre murs, n'auraient pas eu accès à ces idées que vous avez, que vous échangez autour d'une boisson chaude. Ça fait que il y a un brassage d'informations, de compétences, même d'une manière informelle, qui est très, très libre, très intéressante, très riche. Et ça, ce sont des choses auxquelles vous n'avez accès que parce que votre activité est en dehors de quatre murs. Votre activité s'est ouverte à son environnement économique et humain. Et il n'y a pas que les quatre murs pour donner une identité à une activité, parce qu'une identité, c'est important pour une activité. Vous avez besoin, pour prendre une image de biologie, d'une membrane, mais il y a d'autres manières que de se séparer du reste du monde pour avoir cette membrane, pour avoir cette identité, pour avoir quelque chose qui vous est propre dans votre activité. Quand on est entre quatre murs, eh bien, une des choses que les créateurs d'entreprises craignent le plus, c'est de devoir faire du commercial, de devoir aller vendre ce qu'ils font. Et aussi de se faire connaître. Et aussi de ne pas savoir comment faire. Et aussi d'être isolé. Tout cela, ça peut être résolu d'un seul coup quand on accepte d'entreprendre à l'extérieur de ces quatre murs. C'est assez simple. Comme on est dans un échange permanent, eh bien, les relations avec cet environnement économique et humain qui est le vôtre sont des relations permanentes, des relations quotidiennes, des relations hebdomadaires, des relations naturelles. Comme elles sont naturelles, il n'y a pas besoin d'artifice pour aller au-devant d'autres personnes, d'autres activités, de partenaires, de clients, de fournisseurs, d'informations. Quand on est entre quatre murs et qu'on sort, on sort avec une armée de commerciaux ou avec une stratégie commerciale particulière. Et donc c'est déjà, j'ai des copains qui sont commerciaux et qui vont peut-être pas apprécier ce que je vais dire, mais c'est déjà une relation qu'on s'apprête à avoir avec notre environnement économique et humain, qui est une relation artificielle, qui est une relation qui va être reçue. Les commerciaux le savent bien, d'une manière très particulière par les interlocuteurs à l'extérieur. Parce que quand ils vont voir arriver un commercial, tout sourire, avec plein de choses à proposer, avec des manières de contourner certaines questions, avec des manières de créer une relation même conviviale et même avec qualité, eh bien, ils vont savoir que c'est un commercial. Ils vont déjà avoir des filtres, ils vont déjà avoir parfois des barrages, tout simplement, parce que cette relation, elle est purement utilitaire et elle est simplement pour sortir, pour corriger le manque de relations qu'on a entre quatre murs. Si on baigne dans les relations professionnelles toute la semaine, toute l'année, ça ne veut pas dire qu'on est en contact permanent avec des gens et qu'on doit discuter tout le temps. On peut travailler pendant des heures tranquillement dans un espace de coworking. Néanmoins, on n'est pas seul, on est entouré. C'est à la fois le fait d'être un petit peu indépendant et à la fois le fait de pouvoir disposer, de pouvoir compter sur une équipe, s'appuyer sur d'autres ressources quand on en a besoin ou même apporter nous-mêmes d'autres ressources. Voilà. Et quand on baigne naturellement dans ce flot d'échanges, eh bien, les relations sont naturelles, et quand les relations sont naturelles, eh bien, quand vous discutez avec les gens autour de vous, qu'ils soient des clients actuels ou des futurs clients, des prospects, qu'ils soient des prescripteurs, qu'ils soient des partenaires autres, ou qui n'aient pas vocation à avoir des relations commerciales avec vous, des relations marchandes, les relations que vous avez sont naturelles. Donc, si vous présentez votre activité, c'est d'une manière naturelle. Donc les personnes n'ont pas tous ces filtres et tous ces barrages, parce qu'elles n'ont pas envie de les mettre, parce qu'elles n'ont pas besoin, parce que ce sont simplement des relations naturelles. Et donc vous faites connaître votre activité d'une manière naturelle. Et d'une manière d'autant plus riche que les personnes n'ayant pas mis tout un tas de filtres et de barrières, eh bien vous pouvez parler librement, vous pouvez échanger librement, les questions que vous allez vous poser mutuellement vont être libres, et donc les personnes vont en apprendre beaucoup plus facilement sur vous, sur vos activités, vont pouvoir valoriser plus facilement vos activités, vont pouvoir être plus réceptives à ce que vous leur dites. Vous-même, vous allez pouvoir être plus réceptif ou plus réceptive aux besoins
de ce monde économique et humain, de cet environnement qui nourrit votre activité. Et donc vous allez pouvoir y répondre plus facilement à ces besoins. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque dans laquelle nous avons besoin de recentrer l'économie sur les besoins, c'est-à-dire créer des choses qui vont être utiles, des choses qui vont faire avancer, des choses qui vont contribuer à notre monde économique, humain, social, à notre monde naturel aussi. On a besoin de tout ça pour maintenir une économie. Les vieilles règles ne marchent plus, on le sait bien. Alors il y a une inertie qui fait que certains pensent pouvoir continuer à faire comme ils ont toujours fait, mais c'est une illusion, c'est une inertie et les choses sont en train de se déconstruire petit à petit. Et donc, pour pouvoir continuer à avoir une économie saine et avoir une économie gratifiante et pour pouvoir lui donner du sens aussi, pour pouvoir avoir envie de se lever le matin, pour avoir envie d'y mettre vos ressources, pour avoir envie de rencontrer d'autres personnes, de partager, puis de continuer à créer des choses, à contribuer d'une manière utile, élégante, intéressante, créative, eh bien, il y a besoin d'être au contact avec ces besoins-là. Quand vous êtes dans un flot permanent tout au long de l'année de relations naturelles, eh bien, vous avez un accès à des informations que d'autres paieraient très cher à travers des études de marché très précis, très froides, si eux-mêmes étaient enfermés entre quatre murs. Si vous êtes ouvert, vous avez accès à des informations, vous pouvez y répondre beaucoup plus facilement. Et les autres ont accès aux informations sur vous et donc peuvent vous solliciter plus facilement. Donc on a fait quelque part une forme de circuit court de l'économie. On a réduit les distances, on a rendu plus naturelles les relations. Et donc, pour ça, eh bien, il y a une chose très simple à faire, c'est sortir de nos activités des quatre murs dans lesquels nous pouvions avoir tendance à les avoir enfermés. Donc pour résumer, quand nous mettions nos entreprises entre quatre murs, eh bien, elles étaient à l'abri du vent et de la pluie, mais elles étaient aussi coupées du reste du monde. Or, une activité économique saine et durable aujourd'hui, c'est une activité qui est en lien permanent avec le monde et sous des formes multiples. Pas sous des formes uniques, sous des formes multiples. On a besoin d'une diversité de relations avec notre environnement. On a besoin d'échanger avec lui. Il a besoin de nous trouver une place, de nous trouver quelque chose d'intéressant aussi pour nous faire une place. Donc nous avons besoin de ces échanges. Pour cela, nous avons besoin d'ouvrir nos cadres de travail. Ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps accès à un bureau tranquille pour pouvoir passer des coups de fil confidentiels ou recevoir un client d'une manière confidentielle, mais pas en permanence. Ces ressources, cette énergie, cet argent, ce temps, eh bien on le récupère simplement pour autre chose. Et qu'est-ce qu'on fait de cette autre chose? Eh bien, on va par exemple se balader en fin d'après-midi sur la côte bretonne, ou bien on va rencontrer des gens intéressants, ou bien on met en place d'autres projets super stimulants, ou bien on passe un peu plus de temps avec ses enfants ou ses proches en fin de journée, on a plus d'énergie, etc. Voilà, ce temps, on peut en faire des choses professionnelles, des choses non professionnelles, c'est un temps récupéré. Et cet argent, eh bien, il permet, cet argent récupéré, qu'on n'a pas à dépenser dans des choses artificielles, eh bien, on peut aussi l'utiliser si on l'a, pour d'autres projets, donc faire grandir notre activité, la diversifier, ou simplement pour voyager ou autre chose, selon ce qui a du sens pour vous. On peut aussi, si on ne l'a pas, faire des activités beaucoup plus ambitieuses que ce qu'on avait imaginé, parce qu'on pensait que pour certaines activités ambitieuses, on avait besoin d'énormes moyens financiers, alors que quand on réduit ces coûts qui étaient vraiment très bien cachés entre quatre murs, eh bien, on a besoin de moins de ressources financières pour faire autant de choses, voire plus de choses. Or, il semblerait, vous avez probablement remarqué aussi que par les temps qui courent, pouvoir faire autant ou plus et mieux avec moins de ressources financières, c'est plutôt une assez bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça a tendance à pouvoir être une piste de solution à explorer. Et bien, il y a des gens qui le font déjà. Il y a aussi des grosses entreprises qui le font d'ailleurs. Et puis il y a des grosses entreprises ou des élus de tous bords qui n'ont pas encore compris ça. Et bien, s'ils ne l'ont pas compris, ce n'est pas grave. On peut simplement les inspirer un petit peu en leur montrant que ça marche à travers simplement nos activités. Parce que ces activités qui sont intelligentes, ces activités qui utilisent d'autres formes de travail, d'autres formes de lien avec leur environnement économique et humain, d'autres cadres,
d'autres modalités, eh bien, ce sont des activités qui sont en général très créatives, très innovantes. La plupart des innovations viennent de ces gens-là, viennent de gens qui travaillent de ces manières-là. Et ces activités sont elles qui vont proposer les vraies solutions intéressantes à partir de maintenant, quitte à ce qu'elles se fassent racheter ces solutions par des grosses boîtes comme c'est souvent le cas, mais ça va peut-être être de moins en moins le cas parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont vraiment envie de travailler dans des grosses boîtes parce qu'ils n'y trouvent plus de plaisir ou de sens. Donc c'est plus dans ce maillage de nouvelles activités intelligentes que les choses se font, et qui dit maillage dit que ça prend une ampleur, dit que ça prend une force, et que cette force elle est propre à inspirer beaucoup de gens, beaucoup plus que peut-être on l'avait imaginé. Je veux faire un petit clin d'œil au film documentaire Demain, qui est un super film que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, ou que je vous invite à revoir si vous l'avez déjà vu, qui crée l'enthousiasme et qui montre que ce maillage de ressources, d'innovation, de créativité, quand on se met dans un esprit constructif, eh bien, il crée les conditions dans lesquelles beaucoup de choses deviennent possibles. Eh bien, en reportant cette idée, il y en a beaucoup d'autres dans ce film qui est vraiment super et qui, contre toute attente au départ, parce que personne ne voulait financer ça, sauf des gens engagés, des citoyens qui ont mis un petit peu leur au bol, et bien maintenant il a reçu un prix prestigieux et il va être diffusé dans 20 pays, et il y a des financeurs qui auraient aimé maintenant, s'ils pouvaient remonter dans le temps, avoir été les financeurs de ce truc-là. Bon, et bien, ce sont les gens innovants qui ont financé eux-mêmes et des gens super qui l'ont réalisé. Voilà, c'était un petit clin d'œil, mais il y a des idées là-dedans qui donnent des ailes, qui donnent de l'énergie, qui donnent des moyens, qui donnent envie et qui rassemblent les gens autour de plein de projets. Pour les vidéos que je partage ici, nous sommes un peu plus dans le monde économique et dans le monde des organisations, des équipes, des projets, mais qui fait partie du reste du monde. Et dans ce monde économique et humain, eh bien, nous avons beaucoup à faire, et nous pouvons faire beaucoup en maillant ces intelligences. Et pour mailler ces intelligences, eh bien, sortons nos activités de 4 murs et puis donnons-leur un cadre vraiment beaucoup plus sympa. Et je crois que c'est assez facile finalement. Voilà, profitez bien encore du paysage et puis au plaisir de vous retrouver bientôt, je ne sais pas où, peut-être au bureau ou ailleurs. À bientôt.